Vous pensez que pour réussir sur YouTube, il faut créer des vidéos virales, avoir du matos de pro et parler à tout le monde? Je pensais la même chose jusqu'à ce que je passe de 0 à 14 millions de vues avec mon école de musique en partant de zéro. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 erreurs que j'aurais aimé connaître pour que vous ne perdiez pas des années à faire les mêmes erreurs que j'ai faites. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec une méthode concrète pour construire une chaîne YouTube qui attire des vues qualifiées, des clients engagés et surtout des clients. Ce que les plus gros YouTubeurs ne vous disent pas, c'est que leur stratégie ne fonctionne pas pour quelqu'un qui part de zéro. Donc on commence par la plus basique mais l'une des plus importantes erreurs que j'ai faites moi-même, c'est que plus j'ai de vues, plus je gagne d'argent. C'est l'erreur classique que tout le monde fait quand on démarre sur YouTube. On croit que hop, je vais faire des abonnés, hop, je vais faire des vues. J'en discutais encore l'autre jour avec mon meilleur ami, il me disait moi j'ai envie de créer un Instagram pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et on croit toujours que les abonnés c'est égal à l'argent, mais c'est une putain d'erreur que on fait que de se répéter, que l'on croit parce que un gros chiffre c'est impressionnant, mais vous pouvez remplir une salle de tourisme mais aucun ne va acheter votre produit ou vos services. Et donc il faut bien comprendre un truc, c'est que les vues c'est complètement différent des revenus. Et pour vous donner une petite image, donc une vidéo que j'ai faite qui a fait 84 000 vues, donc faut bien imaginer que c'est pas du jour au lendemain, ça s'est fait sur 1056 jours, donc ça veut dire que c'est sur plusieurs années. Elle m'a généré 258 euros. Donc 258 euros sur 3 ans, vous n'allez pas aller très loin avec ce genre de revenus. Et donc c'est vraiment ridicule. C'est pas avec ça que vous allez créer un vrai business. Mais le revenu dépend du watch time, pas juste du nombre de vues. Donc, vous pouvez avoir une vidéo qui fait 100 000 vues en 30 secondes de watch time et elles vous paieront plus que 20 000 vues en 10 minutes de watch time. Et aussi, il faut savoir que ça dépend de la niche. Comment est-ce que vous êtes rémunéré par YouTube? Eh bien, en fait, c'est des publicitaires qui vont payer des pubs, qui vont mettre avant vos vidéos. Si vous parlez de banque et qu'il y a une banque qui veut placer ces publicités avant votre vidéo, ils vont payer plus cher que si c'est une publicité, par exemple, sur du yoga ou sur de la guitare ou sur une passion ou sur du tricot, forcément. Mais là, on pourrait se dire, ça va encore. 258 euros pour 84 000 vues, c'est pas si mal. Mais laissez-moi vous montrer l'envers du décor, parce que je pensais avoir percé quand j'ai fait 10 millions de vues. Et puis, j'ai vu mes revenus sur YouTube ce mois-là et je me suis rendu compte que rien n'allait plus. J'ai fait 10,6 millions de vues. Entre juin et septembre, j'ai fait 10 millions de vues. Ça m'a rapporté 331 euros. Ça m'a rapporté 331 euros. Les vues sur les shorts, ça vous rapporte pas non plus beaucoup de clients parce que l'écosystème avec les shorts est différent de l'écosystème avec les vidéos longues. Donc les gens qui regardent des vidéos shorts, ils veulent plus de vidéos shorts et les gens qui regardent des vidéos longues, ils veulent plus de vidéos longues. Mais il n'y a pas vraiment de connexion entre les deux. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des millions et des millions et des millions de vues avec des shorts, mais ne pas gagner énormément de revenus ou ne pas avoir beaucoup de clients. Et dans l'autre sens, vous pouvez faire très peu de vues avec des vidéos longues et gagner beaucoup plus d'argent que ce que la majorité des gens pourraient imaginer. Donc les vues avec les shorts, c'est presque zéro de revenus. Même avec 1 million de vues sur un short, tu peux toucher moins de 10 euros. Mais je suis pas le seul à le dire et j'ai quelques preuves pour étayer tout ça. Donc j'ai accueilli Paolo Z et Emilio Abril dans mon podcast et donc dans ces 2 épisodes de podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne Le Tunnel. Donc Emilio, il a fait plus de 150 millions de vues sur YouTube, mais il vous explique ceci. Les vues ne servent à rien. Il faut bien comprendre que les vues, les likes, les abonnés, ça veut pas dire grand-chose en réalité quand tu es entrepreneur. Parce que, mais je vais te donner un exemple très simple. Une vue pour YouTube, ça peut aussi bien être ton client idéal qui va marcher et écouter ton podcast pendant 1 heure, une vue. Ou le petit Jean Célestin qui est au chiottes en train de scroller sur YouTube Shorts, il te voit, il regarde 9 secondes et il se barre. Et t'as déjà oublié 10 secondes plus tard. C'est une vue dans les 2 cas. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, dans le premier cas, c'est un potentiel client qui va te rapporter des milliers d'euros. Dans le second cas, il n'y a rien. C'est du vent, tu vois, alors que c'est une vue. De l'autre côté, ici, on a Paolo Z qui est un créateur de contenu qui a plus de 70 000 abonnés et il explique que faire beaucoup de vues, ça veut pas dire que tu fais beaucoup d'argent. Ça n'a aucun rapport. Pendant très longtemps, bon moi avant en 2019, j'avais une chaîne sur l'apprentissage des langues. J'arrivais à gagner ma vie avec une chaîne avec 2000 abonnés, je faisais 500 vues par vidéo. Là, avec Paolo Z, il y a un moment où j'avais 30 000 abonnés, peut-être 60 000 vues par vidéo. C'est juste une question de monétisation, quoi. Donc il nous dit que les vues c'est de l'ego, les chiffres d'affaires c'est du système et tu peux faire 500 vues et vivre de ta chaîne ou tu peux faire 60 000 vues et galérer. Si vous décidez de vous optimiser pour faire des vues, il n'y a pas de problème, c'est votre décision, mais vous ne pourrez pas après vous plaindre de dire que vous gagnez pas d'argent parce que vous optimisez pour faire des vues et en général ceux qui font le plus de vues, c'est pas forcément ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui ont le plus de notoriété. Donc la question à vous poser c'est est-ce que vous voulez avoir de la notoriété, est-ce que vous voulez être connu, est-ce que vous voulez être sur le devant de la scène sous les projecteurs et que tout le monde dise waouh ce mec là il est trop stylé, il a plein d'abonnés et il pense que vous êtes riche, ou est-ce qu'au contraire vous préférez être de l'autre côté, que vous êtes plutôt dans l'ombre, on vous voit moins, on vous connaît moins, mais par contre vous gagnez beaucoup plus d'argent, peut-être secrètement, et que votre business fonctionne beaucoup mieux, mais que la majorité des gens ne le savent pas. Est-ce que vous voulez être optimisé pour la notoriété ou est-ce que vous voulez être optimisé pour générer des revenus? Et je le répète encore une fois, mais ces 2 paramètres, c'est pas du tout la même chose. Vous ne devez pas faire les mêmes actions pour être optimisé pour la célébrité ou les mêmes actions pour être optimisé pour des revenus. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que ceux qui font énormément de vues sur le marché français, c'est en général les entrepreneurs qui gagnent le moins d'argent versus ceux qui sont moins connus gagnent beaucoup plus d'argent proportionnellement.
Et c'est pour ça que vous devez créer un écosystème, une chaîne YouTube qui est optimisée pour attirer des vues qualifiées, des gens qui sont des clients potentiels plutôt que de chercher des gens célestins qui scrollent, parce qu'il y en a des millions et des millions de gens célestins qui scrollent. Mais par contre, des gens intelligents, qui ont de l'argent, qui sont prêts à investir dans un programme ou dans un accompagnement ou dans un service, il y en a beaucoup moins. Et donc votre contenu, de par ce fait, il va être beaucoup moins intéressant, il va être beaucoup plus boring, mais du coup, ça va filtrer, ça va faire un filtre naturel de tous ceux qui n'ont pas d'argent, tous ceux qui n'ont pas envie de passer 10 minutes à se concentrer sur une vidéo qui est pas hyper bien montée, qui est pas hyper divertissante. Donc si vous ne détestez pas l'argent, je vous invite littéralement à tuer votre ego. Et par exemple, une vidéo comme celle-ci qui fait seulement 225 vues, eh bien, elle peut rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc la vraie solution, c'est pas de faire des millions et des millions de vues, c'est tout simplement d'avoir des vues qualifiées plus un système, et c'est ça qui vous permettra de générer des revenus grâce à YouTube. Ensuite, on aborde le deuxième point qui est de penser qu'il faut parler à plus de gens pour s'attirer des opportunités. Imaginez que vous criez dans une foule. Il y a tout le monde qui va vous ignorer. Par contre, vous vous mettez à l'oreille de quelqu'un, vous vous murmurez dans son oreille, il y a beaucoup plus de chances qu'il vous écoute. D'ailleurs, il y a des études psychologiques qui ont été menées que lorsque vous êtes dans la rue et que vous criez « S'il vous plaît, aidez-moi !» En fait, il y a plein de gens qui vont vous écouter, mais il y a personne qui va réagir parce que, en fait, tout le monde croit que c'est à quelqu'un d'autre qu'on s'adresse. Alors que si vous pointez du doigt quelqu'un et vous dites « Vous, là-bas, aidez-moi, appelez le 18 !» La personne avait 80% de chances supplémentaires de répondre et de dire oui et d'appeler le 18 parce que elle était pointée du doigt et on s'adressait directement à elle. Donc par exemple, si vous dites, vous là-bas, si vous êtes un sophrologue et que vous voulez remplir votre cabinet de clients, alors cette vidéo est pour vous. Là, directement, je pointe du doigt la personne dans la rue et la personne sait à qui elle s'adresse, et donc il y a beaucoup plus de chances que les sophrologues s'arrêtent parce que je les ai pointés du doigt, versus si je dis, si vous voulez remplir votre cabinet, mais cabinet de quoi? Cabinet de qui? Donc forcément, plus vous êtes précis dans le ciblage et dans les personnes à qui vous vous adressez, plus vous aurez de résultats avec votre chaîne YouTube. Et donc quand j'ai commencé, moi je voulais vraiment être broad, j'avais ma chaîne YouTube sur la guitare, donc je voulais m'adresser à tous les guitaristes, je me disais ouais, je vais aider tous les guitaristes du monde, ça va être trop bien. Mais maintenant, prenons cet exemple. Vous avez deux chaînes YouTube. Donc il y en a une qui parle de développement personnel et l'autre de confiance en soi chez les jeunes femmes introverties. La première est galère et la deuxième, elle capte l'attention. À votre avis, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce que la niche va attirer par la douleur spécifique. Ici, c'est très très vague, on sait pas, on dit bon bah dev perso, c'est bien, mais ça s'adresse à qui, à quoi, c'est quoi le problème, on sait pas trop, donc les gens sont très peu engagés. Par contre, l'audience, ça peut potentiellement être très très large, très très grosse. De l'autre côté, ici, on a la confiance en soi chez les jeunes femmes introverties. Donc là, ça s'adresse à qui? Aux jeunes femmes introverties. Quel problème? La confiance en soi. Donc là, on a une audience très spécialisée, très précise, et l'engagement va être beaucoup plus élevé. Mais de ce fait, il y aura beaucoup moins de vues, beaucoup moins d'abonnés, parce qu'on s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse que aux jeunes femmes qui sont introverties et qui veulent résoudre ce problème. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce qu'un client dans une niche, il va se dire « enfin, quelqu'un qui me comprend ». Et quand vous êtes trop large, vous semblez parler à tout le monde et donc vous parlez à personne. Et donc la niche, elle parle directement à une douleur précise avec un langage spécifique et elle crée une connexion plus forte et génère un meilleur engagement. Pour vous donner une petite explication, si vous essayez de toucher tout le monde, c'est comme si vous essayez de tirer au fusil à pompe dans le brouillard. Peut-être qu'il peut y avoir plein de gens, mais ils sont tous dispersés, on ne sait pas trop dans quel sens ils vont. Le fusil à pompe, ça tire dans tous les sens et donc vous avez une chance sur 50 de toucher quelqu'un. Alors que viser une niche, c'est comme si vous utilisez un laser chirurgical et que vous touchez et que vous ciblez un point hyper spécifique. Forcément, vous allez toucher le cœur directement, ou vous allez toucher le point que vous avez envie. Et d'ailleurs, si vous doutez encore, 99% des startups qui réussissent ont une niche de départ. Si vous prenez Amazon, au début, ils sont concentrés sur les livres. Facebook, au début, c'est les étudiants d'Harvard. Airbnb, au début, ils faisaient des événements à San Francisco. Donc tous ont commencé par une niche ultra nichée avant de s'élargir. Donc si vous voulez devenir mainstream plus tard, eh bien vous devez commencer par être underground, vous devez commencer par vous concentrer sur un segment du marché, commencer par vous concentrer sur un problème spécifique. Et donc un bon positionnement, ça repose sur une proposition de valeur unique. Et donc, il faut qu'elle soit très, très claire. Mais le problème, c'est que si vous êtes trop large, votre proposition de valeur va être très, très large. Et donc, encore une fois, elle touchera personne. Sauf que dans les principes même du marketing, si vous voulez toucher quelqu'un, il faut avoir une bonne promesse, une bonne proposition de valeur. Et il faut que ça dise à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on résout comme problème et quelles sont les objections que la personne pourrait potentiellement avoir. Et donc, votre niche, elle permet de créer une promesse spécifique et différenciante. Donc, posez-vous la question suivante. Si quelqu'un découvrait votre contenu aujourd'hui, est-ce qu'il saurait immédiatement pour qui c'est? Ou est-ce qu'il devrait essayer de deviner? Honnêtement, ça devrait être écrit soit sur votre bannière, soit dans n'importe laquelle de vos vidéos. On devrait savoir exactement à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Posez-vous la question. Et si vous vous rendez compte que c'est pas très clair, alors modifiez-le pour faire en sorte que ce soit ultra clair pour tout le monde. Plus vous aurez un positionnement clair, plus votre cible se sentira rassurée, plus ça vendra. Et les gens se diront, je sais ce qu'il fait, je sais que c'est pour moi, donc j'achète. Et donc le résultat, c'est que plus de ventes égale plus de bouche à oreille. Et il faut toujours savoir que la confusion, c'est l'ennemi numéro 1 de la vente. La troisième fausse croyance que j'avais, c'était de me dire, si ma vidéo elle est belle, eh bien elle va cartonner. Parce que je passais énormément de temps sur le montage. Je prenais une journée ou deux à rédiger la vidéo et je passais quasiment une semaine, voire 10 jours à faire le montage, ce qui n'avait absolument aucun sens quand maintenant j'y repense avec du recul.
Et donc, une vidéo, c'est comme un gâteau magnifique. Donc, s'il n'a pas de goût, eh bien, il reste immangeable. Il est beau avec le plus beau gâteau du monde. Il peut y avoir toutes les fraises, le coulis, etc. Si à la fin, il est pas bon, eh ben, les gens vont le vomir, en fait. Et donc, c'est pareil avec vos vidéos. Les idées sont plus importantes que les graphismes, que le design, que le montage. C'est extrêmement important de comprendre ça. Ne vous embêtez pas à faire un montage léché qui va vous prendre des heures et des heures et des heures de montage. L'important, c'est les idées qui sont derrière et c'est ça qui va faire que votre chaîne va fonctionner. Et ça, je le comprenais pas. Au début, je pensais qu'il fallait que je fasse une vidéo trop belle parce que moi, je suis assez sensible aux choses qui sont visuellement attrayantes. Et lorsque j'ai commencé à créer mes vidéos, je me suis dit, il faut que ce soit les vidéos les plus belles possibles, que je fasse des petits effets sonores. Donc, j'ai commencé à suivre des formations sur le montage vidéo, alors que j'aurais dû plutôt me concentrer sur le fond plutôt que sur la forme. Et donc ça, c'est une des erreurs qui sont très communes dans les entrepreneurs qui débutent, c'est qu'ils vont essayer de faire des vidéos ultra belles alors qu'en fait, ils sont en train de perdre leur temps. Et donc, ce que j'aurais dû faire, au lieu de passer 80% de mon temps sur le montage, ça aurait été de passer 80% de mon temps à essayer de trouver une idée qui dérange, une idée qui surprend ou une idée qui inspire. Par exemple, MrBeast, quand il a commencé, il avait un pauvre micro de gamer et une webcam pourrie et ses vidéos, elles cartonnaient déjà. Il faisait déjà des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Et plus tard, il a décidé d'augmenter la qualité de ses vidéos. Mais c'est ses idées qui étaient tellement originales qui a fait qu'il est devenu le plus gros youtubeur au monde. C'est vraiment pas la qualité de ses vidéos parce que comme on peut le voir, c'est juste un screenshot de la vidéo. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais les idées qui étaient dans le titre ou dans la vidéo, c'est ça qui faisait que les gens avaient envie de regarder ses vidéos. Et d'ailleurs, pour preuve, si on regarde la vidéo qui est la plus vue de ma chaîne au moment où je tourne cette vidéo, si vous la regardez, elle a un son absolument dégueulasse. Le problème, c'est que mon micro, il a bugué, il a fait un son horrible. Le montage vidéo, il est dégueulasse. Par contre, l'idée que j'ai donnée dans cette vidéo, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Ça existe nulle part ailleurs. C'est sorti de ma tête. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est juste, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et donc, j'ai mis en place tout un système qui permet de pouvoir transformer votre school en machine à cash avec du ticket. Et du coup, cette vidéo a super bien performé parce que c'était quelque chose que les gens recherchaient. L'idée était originale et personne n'avait proposé ça avant. Donc ce genre de vidéo, pour moi, j'appelle ça des capsules de valeur et j'essaie d'encapsuler un maximum de valeur en un minimum de temps. C'est vraiment l'objectif. C'est pas la quantité de valeur dans une vidéo, mais c'est la quantité de valeur par seconde. C'est-à-dire que on va essayer de dire le maximum de choses qui vont aider votre audience, mais en un minimum de temps. Et donc c'est vraiment de donner tous vos conseils. C'est ça qui fait que votre chaîne elle va exploser et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des clients. Donc l'équation de la capsule de valeur, la valeur par seconde, c'est le nombre d'idées utiles divisé par la durée de la vidéo. L'objectif, c'est de dire un maximum de choses utiles en un minimum de temps. Parce que si vous dites plein de conseils super intéressants, mais que votre vidéo elle dure 12 heures, il y a très très peu de gens qui vont regarder 12 heures de votre contenu si c'est disséminé une bonne idée toutes les 30 minutes. Parce que les gens, ils n'ont pas de temps, il y a une infinité de contenu en ligne et partout. Et donc, vous devez être droit au but. Votre introduction, elle doit bombarder. Directement, vous enchaînez les idées, vous allez droit au but pour vraiment compacter le maximum de valeur en un minimum de temps. Donc pour illustrer ça, vous imaginez que votre capsule de valeur, c'est comme un expresso, elle doit être très courte, intense et elle doit vous réveiller. Alors que de l'autre côté, c'est pas comme une vieille soupe tiède de 20 minutes où vous allez essayer de diluer le truc et de parler et de blablater. L'important, c'est que ça soit dense, compact et que ça aille droit au but et que ça apporte un maximum de valeur. Donc avant de tourner votre vidéo, posez-vous cette question. Est-ce que chaque minute de ma vidéo justifie l'attention du spectateur? Est-ce que mes viewers paient 50 € pour regarder cette vidéo? Sinon, coupez un maximum de choses au montage ou supprimez votre vidéo tout simplement. Par exemple, quand je fais le montage de ces vidéos-là, je prends pas un milliard de temps à essayer de faire des jolis effets, etc. Je vais juste fermer les yeux, me concentrer et écouter la valeur que je suis en train d'apporter. Est-ce que je suis en train de blablater? Est-ce que c'est intéressant? Si je blablate, je coupe. Si je me répète, je coupe. Si j'apporte de la valeur, je garde. Et je vais essayer de densifier ça au montage pour garder que la valeur la plus importante et pouvoir aider les personnes qui regardent cette vidéo. Ensuite, une des fausses croyances que j'avais, c'était de me dire, mais si mon contenu il est bon, c'est bon. Là, j'ai fait mon travail. À un moment, les gens ils vont venir à moi, ça va le faire. Sauf que, imaginez, vous construisez le meilleur restaurant au monde, mais tout au fond de la forêt. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont venir honnêtement? Peut-être qu'il y a des gens qui tomberont par hasard dessus, mais il y a très très peu de chances que ça arrive. Et donc, si vous mettez pas de panneau, les gens ils viendront pas. C'est logique. Donc, vous devez mettre des panneaux partout. Vous devez dire, OK, tourne à gauche, tourne à droite. Le restaurant, il est là-bas. Un petit peu comme vous voyez des enseignes McDo, c'est écrit « OK, McDo, il est à 100 mètres à droite, prenez au rond-point et là, vous y arrivez. » Et donc sur YouTube, ce qu'on pourrait appeler un panneau, ça serait votre appel à l'action. Donc un appel à l'action, c'est quand on dit à quelqu'un de faire une action spécifique au milieu, au début, au milieu ou à la fin de votre vidéo. Sauf que la qualité de votre CTA va énormément influencer sur le fait que les gens vont passer à l'action ou ne pas passer à l'action. Et donc je vais vous donner le vrai CTA qui fait gagner de l'argent, celui qui déclenche des appels de vente sans avoir l'air d'une demande. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain, il est programmé pour éviter les dépenses en énergie. Donc, si je vous dis, ouais, prenez un appel avec moi, ça va être trop bien, etc. Vous allez vous dire, oui, bah, moi, j'ai pas le temps à perdre, j'ai pas envie de passer 15 minutes, 30 minutes ou 50 minutes à perdre mon temps. L'autre, il va encore essayer de me vendre son truc, j'ai pas que ça à branler. Alors que si je vous dis, je vous offre une analyse gratuite de votre business avec 3 idées personnalisées pour doubler votre revenu. Donc là, c'est plus une corvée, c'est plus une demande parce que dans ce cas-là, bah, il y aurait une forme de résistance et là, pour vous, il y a une forme de coût. Vous vous dites, bah non, je veux pas perdre mon temps à appeler Jean Célestin. Par contre, si vous le reformatez,
en forme de récompense immédiate, claire, alors ça va activer le système dopaminergique et c'est ça qui va faire que ça va donner envie aux gens de passer à l'action. C'est une sorte d'effet cadeau et vous faites ressentir aux prospects que de cliquer, c'est déjà de gagner. Donc si je prends un exemple très concret que j'ai vu sur une chaîne YouTube, Fabien Dolan, dans cette vidéo, il a fait 35 000 vues et il expliquait qu'il avait eu 0 appel booké à cause de cet appel à l'action. Donc on va l'analyser très rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer la solution. Donc, son appel à l'action, c'était n'importe quel guitariste intermédiaire peut obtenir 1 an de progrès avec les triades en moins de 30 jours. Regardez cette vidéo pour comprendre comment. Donc là, effectivement, on a l'impression qu'il faut regarder une vidéo, ça va être pénible, ça va être fatigant. Et donc, il y a 0 personnes qui ont booké un appel alors qu'il y a eu plus de 35 000 vues. Et donc, plus tard, il a décidé de modifier son appel à l'action. Et il a décidé de le remplacer par ceci. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ici, il y a déjà 10 personnes qui ont liké. Donc les gens, ils voient de la valeur rien que dans l'appel à l'action. Pour eux, c'est une manière d'aller encore plus loin, de les aider. Première chose, dites-moi si cette vidéo vous a aidé. D'ailleurs, j'offre des appels gratuits pour les guitaristes intermédiaires où je vais personnellement diagnostiquer vos problèmes avec votre jeu de guitare et vous donner un plan clair sur comment faire des progrès. Cliquez sur le lien ci-dessous pour réserver avant qu'il n'y ait plus de place. Et donc ça, c'est un excellent appel à l'action parce que on va diagnostiquer gratuitement, aider la personne à identifier les blocages et l'aider à aller plus loin. Un diagnostic, ça a une énorme valeur du point de vue de la perception parce qu'on sait que c'est personnalisé et on sait que là, on va tirer de la valeur de cet appel. Le deuxième élément pour des appels à l'action qui font gagner de l'argent, c'est de montrer une preuve sociale instantanée. La preuve sociale, c'est quoi? Imaginez, vous allez en ville et que vous avez 2 options. D'un côté, vous avez ce restaurant-là qui est absolument vide et de l'autre côté, vous avez un restaurant qui est absolument blindé avec la queue dehors. La première réaction que vous avez, c'est « Ok, celui-là, il doit vraiment être mauvais ou il doit avoir un problème, sinon il y aurait forcément des gens. » Et de l'autre côté, il y a toute cette queue-là, donc vous vous dites, ben non, mais ce restaurant-là, il doit être excellent. S'il y a autant de gens, c'est que c'est un grand chef, ça doit être délicieux. Donc quand on voit beaucoup de gens faire une action, c'est de la preuve sociale. C'est comme quand on voit beaucoup d'abonnés sur une chaîne YouTube, on se dit, ah ouais, ben ce mec-là, il doit peser. Alors qu'en réalité, ça veut absolument rien dire. Mais en fait, ça vient de notre instinct de survie. À l'époque, quand tout le monde courait dans un sens, eh bien on disait, bon, bah je vais courir dans la direction où tout le monde va, parce que potentiellement, il y avait un tigre ou un mammouth qui leur courait après. Donc on va éviter de prendre des risques et on va aller dans la direction où tout le monde va. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on continue d'agir et de suivre les foules. Et c'est pour ça que lorsque vous faites un appel à l'action, vous pouvez dire ce plan a déjà aidé X personnes ou tant de personnes à obtenir des résultats. Si vous voulez qu'on le construise ensemble, réservez un appel maintenant. Ce que vous vous dites instinctivement, c'est que si d'autres ont réservé et obtenu des résultats, alors l'appel est crédible et légitime et ça lève l'objection et la peur de est-ce que ça va marcher pour moi en montrant que ça a déjà marché pour d'autres personnes. Le troisième élément des CTA qui font gagner de l'argent, c'est de boucler la boucle avec la promesse de la vidéo. Par exemple, vous pourriez dire, si ce que je vous ai montré aujourd'hui vous a plu, vous sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin ensemble, gratuitement en appliquant ça à votre business en appel. Et donc, vous donner de la continuité à l'expérience. Et ce n'est plus juste faire une action, mais c'est poursuivre un chemin logique. Par exemple, je vous montre un tuto comment faire un montage vidéo pour une vidéo YouTube. Et là, je vous dis, et d'ailleurs, si vous voulez que je vous montre précisément dans un appel comment faire cette vidéo YouTube, eh bien, réservez un appel avec moi et je vous montrerai spécifiquement la méthode que j'utilise. Donc, ça enlève toute friction mentale. Et donc, si votre spectateur est déjà embarqué par votre vidéo, vous utilisez le biais de cohérence et l'élan qu'il a acquis, donc le momentum, pour conclure sans rupture. Donc, par exemple, si vous avez fait telle action, alors vous allez faire cela. Si vous avez apprécié mon contenu et que vous avez tiré de la valeur de cette vidéo, alors faites telle action qui se trouve dans la description. Et enfin, le quatrième et dernier pilier pour créer des appels à l'action qui vous font gagner de l'argent, c'est d'utiliser le concept de tunnel inversé. Donc, par exemple, vous pourriez dire, ce n'est pas une vente, c'est une session de clarification. Si ça vous aide, parfait. Si ce n'est pas le bon moment, vous repartez avec un plan d'action clair. L'avantage, c'est que vous désarmez les objections, vous annoncez que l'appel, c'est pas un appel de vente caché, donc vous rendez le truc safe parce qu'il y a beaucoup de gens, on sait d'avance qu'un appel stratégique bizarre, ça va être un truc de vente et qu'on va essayer de vous refourguer une daube, alors que là, vous désarmez la personne. Et donc, si vous êtes perçu comme le vendeur qui va essayer de vous refourguer sa daube, et ben forcément, les gens vont pas prendre l'appel parce qu'ils auront peur, parce qu'ils vont penser que vous allez encore essayer de leur vendre un truc. Donc, vous changez l'image de je vais me faire closer à je vais repartir avec de la clarté, je vais recevoir de la valeur, on va m'aider. Et donc, c'est la stratégie du no pressure close. L'engagement augmente car vous détendez l'environnement perçu. La 5e leçon que j'ai tirée de cette chaîne YouTube avec 14 millions de vues, c'est le fait que je pensais que le contenu est plus important que le titre ou la miniature. Encore une fois, c'est une histoire de contenu, je vais créer un bête de contenu, les gens vont venir et le titre et la miniature, ça vient après. Donc je réfléchissais, ok, donc maintenant que j'ai trouvé ma vidéo, j'ai un bon sujet, ça devrait le faire, les gens sont intéressés parce que ça les intéresse, sauf que non. C'est pas le sujet de votre vidéo qui intéresse les gens, c'est le titre et la miniature. Et si vous avez un mauvais titre ou une miniature, les gens viendront pas, ils cliqueront pas dessus, c'est logique. Donc vous pouvez avoir le meilleur livre au monde, si la couverture, elle est hideuse, elle est complètement ignoble, les gens n'ouvriront pas votre livre. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc il vous faut un titre et une miniature et c'est hyper important. Et c'est pour ça que quand je fais une vidéo comme la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne YouTube, je fais plusieurs essais. Comment je me suis rendu compte que cette vidéo elle performait pas? Bah, tout simplement, je l'ai postée sur YouTube et elle était classée numéro 10 sur 10 dans les vidéos que je venais de sortir. Donc c'était une des pires performances depuis les 10 dernières vidéos que j'ai sorties. Donc j'ai fait quoi? J'ai amélioré la miniature.
c'est la première chose que je fais, c'est réfléchir à la miniature ou au titre. Donc là, j'ai fait un premier essai. Donc la vidéo, c'était sur les objections en vente. Mais au final, je me rends compte que le bénéfice, il est pas très clair. On comprend pas trop. On a un avant-après, mais avant-après de quoi? Une vente, closing, on sait pas trop ce que ça veut dire. Là, ici, c'est pas mal, c'est mieux. Donc j'ai changé le titre et ensuite j'ai changé la miniature pour voir où est-ce que ça bloque. Et donc là, je me suis dit, OK, peut-être que c'était pas très clair sur les ventes, on se rend pas trop compte que c'est une vidéo sur les objections. Donc je vais faire un truc qui est plus sur les objections, donc l'argent, la partenaire, la peur. C'est un petit peu plus spécifique, mais on est encore un peu loin du bénéfice. Et donc je me suis dit, OK, je vais changer 2 éléments, je vais plutôt peut-être mettre sur l'argent directement, comme ça on comprend que si on résout le problème de l'objection, de l'argent, du partenaire et de la peur, on va gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que c'est encore trop complexe visuellement parce que là, on a plein de détails. Et en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une miniature, quand les gens la regardent, elle est vraiment en tout petit comme ça. Les gens voient un tout petit truc. En général, ils scrollent sur leur téléphone et il faut que ce soit hyper clair, hyper rapidement. Et donc, j'ai décidé de refaire cette miniature-là où il y a un contraste plus fort avec les images qui se trouvent autour. Donc, il y a déjà quelque chose de visuel. Ensuite, c'est intriguant. On ne sait pas trop ce à quoi ça correspond. Donc on se dit à quoi ça correspond tout ça. Ensuite, au lieu d'avoir juste une tête basique, j'ai rajouté un petit micro pour rappeler le fait que ce soit un appel de vente. Et puis comme on zoome vraiment énormément sur le visage, on a un visage qui est plus expressif. Alors que là, encore une fois, je vous le rappelle, plus c'est loin, moins on voit l'expression. Et donc cette vidéo-là, c'est celle où on voit le mieux le visage, donc on reconnaît mieux l'expression. Et donc réalisez que le titre et la miniature de votre vidéo, c'est comme une vitrine. C'est la vitrine de votre vidéo. Et si elle donne pas envie de rentrer, eh bien il y a personne qui découvrira la pépite que vous avez mis à l'intérieur, donc c'est vraiment dommage. Vous arrêtez pas à faire une bonne vidéo, concentrez-vous sur d'abord la miniature, parce que c'est la première chose que les gens voient, ensuite le titre, c'est la deuxième chose que les gens voient, et ensuite les premières secondes de votre vidéo, donc le hook, c'est la troisième chose que les gens voient, et ensuite chaque partie de votre vidéo doit donner envie de regarder la suivante, et chaque phrase doit emmener à la phrase suivante de manière logique et donner envie de regarder l'ensemble de votre vidéo. Donc, je vais vous présenter la méthode REP pour trouver et faire des miniatures de dingue qui cartonnent à tous les coups. Et donc la première chose, c'est de repérer les chaînes YouTube qui cartonnent. Donc là, j'ai fait la liste de toutes les chaînes YouTube dans le domaine de l'éducationnel et qui cartonnent le plus sur YouTube. Et donc la première chose, c'est de copier une sélection de 20 à 30 titres. Donc je vais vous montrer exactement, on va le faire en direct. Donc là, je prends au hasard Mark Manson. Allez, let's go. Donc on va aller sur YouTube, on va taper son nom et on va regarder avec le plugin One of 10. Donc on peut les classer par les vidéos qui ont le mieux cartonné par rapport aux autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc je vais faire descending, donc les vidéos qui fonctionnent le mieux, ce sont celles-ci. Et donc je vais copier directement tous les titres, toutes ces vidéos-là, je vais descendre encore et encore. Donc ça c'est la première étape, on a copié la sélection. Ensuite, on va coller les titres dans ChatGPT et on va rajouter le petit prompt que je vous ai mis là. Analyse ces titres de vidéos YouTube et transforme-les en template sous forme de texte à trous avec des crochets pour que je puisse les réutiliser dans n'importe quelle niche. Je colle le prompt. Donc là, on a des titres. L'art subtil de faire quelque chose que tout le monde évite. Cela a aidé des millions de personnes à résultats transformateurs. Pourquoi les gens en qualité valorisante pensent qu'ils sont opposés dévalorisants. Bref, là, on a plein de titres. C'est très intéressant. Là, on a déjà repéré, on a étudié et maintenant, on va produire des nouveaux titres. Donc, on va dire, aide-moi à adapter ces templates pour ma vidéo. Voici toutes les infos sur ma vidéo. Donc, si vous avez le titre, donnez le titre. Si vous avez des notes, donnez les notes. Si vous avez le transcript, donnez le transcript. Donc, par exemple, je vais aller prendre cette vidéo qui a moins bien fonctionné. Je vais cliquer dessus et on va essayer de modifier le titre et de trouver un meilleur titre. J'utilise le plugin qui s'appelle YouTube Summary, qui se trouve juste là. Donc, ça me permet de copier très facilement le transcript de cette vidéo en un clic. Donc, hop, copier. Et je vais le mettre dans ChatGPT et je vais lui dire, voici le transcript de ma vidéo. Donc là, je lui donne le transcript. Il a déjà les templates, il a le sujet de la vidéo avec les transcripts et on va voir les titres qu'il va me proposer pour améliorer ma vidéo. Là, il me dit parfait, on va faire une adaptation sur mesure des templates YouTube viraux que tu m'as demandé, appliqué à ta vidéo, comment je close. Je t'ai préparé 25 titres adaptables. Donc là, le premier, c'est comment closer sans jamais forcer, même si tu détestes vendre. C'est pas mal du tout ça. Le closing n'est jamais une question de talent, c'est une question de système. Tu n'as pas de problème de closing, tu as un problème de gestion des objections. Tu veux vendre sans manipuler, alors fais ça. C'est vraiment cool, il y a des très bons titres. Pourquoi baisser tes prix est la pire erreur que tu puisses faire en closing. L'objection c'est trop cher et souvent un mensonge, voici comment la décoder. Donc là, on a repris exactement les templates qu'on a analysés au-dessus. Donc on est parti de titres qui fonctionnent, des titres viraux. On les a transformés en templates et ensuite on a donné notre sujet, on a donné notre transcript et il nous a transformé ça en titre. Plus vous donnez d'informations, plus il va vous donner des titres pertinents. Donc ce titre est vraiment excellent, donc du coup j'ai décidé de le garder et on va sauvegarder directement. C'est parti. Donc c'était la méthode REP, repérer, étudier, produire. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver des titres virals grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a la 6e fausse croyance. Je pensais que je devais publier uniquement quand c'était parfait, quand ma vidéo était trop belle, trop bien écrite, au top. Sauf que les boxeurs ne deviennent pas champions à l'entraînement.
ils deviennent champions en montant sur le ring. Et donc, fuck le perfectionnisme, la régularité, le fait de poster régulièrement des vidéos, ça va avoir beaucoup plus d'impact quand vous débutez, plutôt que de poster de temps en temps. Alors, je tiens à faire une petite précision, ce conseil-là ne s'applique pas à tout le monde, ça s'applique aux gens qui débutent ou qui ont peu d'expérience. Quand vous démarrez sur YouTube, votre objectif, c'est simplement de faire une vidéo, et c'est le plus gros challenge que vous devez faire parce que vous n'avez jamais fait de vidéo, vous devez juste publier. Donc ça, c'est le truc le plus important. Une fois que vous avez publié votre vidéo, vous devez faire une vidéo par semaine, et une fois que vous aurez le rythme, c'est la quantité qui va mener à la qualité, surtout quand vous débutez. L'objectif ensuite, c'est de faire une bonne vidéo par semaine, et donc d'améliorer la qualité des contenus, des conseils, de la manière dont vous allez formuler vos vidéos. Et potentiellement, une fois que vous avez un bon rythme, que vous êtes vraiment talentueux, que vous êtes très très bon sur YouTube, vous pouvez poster moins de vidéos, mais de faire des vidéos de meilleure qualité. Et dans ce cas-là, c'est deux stratégies qui sont complètement différentes. Mais avant d'essayer de faire les meilleures vidéos de qualité, de la meilleure qualité possible, il faut d'abord passer par toutes ces étapes-là, faire une vidéo, puis faire une vidéo par semaine, puis faire une bonne vidéo par semaine. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez automatiser et déléguer. La quantité va mener à la qualité, et donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de visibilité et d'attirer plus de prospects qualifiés. Et donc tout ça, ça déclenche la cascade des résultats. Donc quand on débute, la quantité mène à la qualité, ce qui veut dire que vous trouvez plus de clients et plus vite. Ce qui veut dire que vous éliminez la peur de la caméra à force de vous y confronter. Ce qui veut dire que vous observez ce qui fonctionne vraiment et pas ce que vous imaginez qui fonctionne. Et donc vous créez un effet boule de neige avec l'algorithme et donc vous multipliez les opportunités. Une seule vidéo peut littéralement transformer votre vie et donc vous progressez plus en 3 semaines de régularité qu'en 3 mois de perfectionnisme et donc vous devenez identifiable car votre marque, votre ton et votre style devient reconnaissable et donc vous développez votre discipline, et la discipline, c'est le super pouvoir des créateurs. Et donc, vous arrêtez de juger chaque vidéo comme si votre vie en dépendait. Et donc, vous avancez. Et donc, vous gagnez une chose que personne ne peut vous enlever, c'est de la clarté. Ce qui nous emmène au 7e point qui est le plus important de toute cette vidéo. Pour vendre, il faut donner des conseils. C'est ce que je croyais au début. Je voyais plein de vidéos de gens qui donnaient juste des conseils et j'avais l'impression qu'il fallait juste les copier et que ça allait fonctionner pour moi. Mais la réalité, c'est que les conseils, c'est bien, ça fait réfléchir, mais c'est les déclics qui vont faire acheter. Et donc, le rôle d'un bon contenu, c'est pas de montrer comment faire, mais c'est de changer la perception de ce qui est possible. Et donc, je vais vous montrer ma méthode. Les gens n'achètent pas quand ils comprennent, ils achètent quand ils voient qu'ils se sont trompés. Et donc, voilà le cadre pour briser les fausses croyances. D'abord, vous devez dire ce que les gens croient qu'ils pensent être la vérité. Ensuite, vous montrez que c'est faux, puis vous expliquez pourquoi votre solution fonctionne, puis vous montrez ce qu'ils doivent croire à la place, et enfin, vous le prouvez. Et c'est avec ce framework-là que vous allez pouvoir détruire toutes les fausses croyances, et je vais vous montrer comment le faire avec l'intelligence artificielle. C'est ce que j'ai fait tout au long de cette vidéo, en fait. À chaque fois, je vous ai dit, bon bah voilà, vous avez une idée, c'est vous pensez qu'il faut avoir une belle vidéo. En fait, c'est une métaphore qui vous explique que en fait, ça fonctionne pas. Puis je vous dis les erreurs que j'ai faites, et enfin, je vous montre la vérité, et je vous donne des preuves en vous expliquant que ça fonctionne, par exemple, pour MrBeast. Et à chaque fois, j'appuie ce que je dis avec des preuves. Parce que les preuves, peu importe le type de preuve, c'est le truc le plus important qui va vous permettre de créer de la confiance, de la crédibilité dans votre message et dans vos vidéos YouTube. Et donc, le dernier prompt que vous pourrez retrouver dans la communauté School en cliquant sur le lien, c'est simplement le prompt pour briser des fausses croyances. Donc là, il y a 5 étapes, donc comme je vous disais. Donc, on va appliquer le framework pour briser les fausses croyances. Et donc, la première étape, c'est d'énoncer la fausse croyance. Ensuite, c'est de dire pourquoi c'est faux. Ensuite, c'est d'annoncer la nouvelle vérité. Ensuite, c'est de dire pourquoi c'est vrai. Et ensuite, c'est de donner des preuves. Donc, on va utiliser ce framework-là et on va voir comment ça peut fonctionner. Par exemple, pour dire que le montage vidéo va faire croître votre chaîne YouTube. Donc là, c'est la fausse croyance. Il va prendre le framework étape par étape et il va retourner le cerveau de la personne en expliquant pourquoi c'est une fausse croyance. Donc, beaucoup de créateurs pensent que la qualité du montage qui fait croître une chaîne YouTube. Ils passent des heures à faire des cuts inutiles, à ajouter des effets, des sous-titres stylés, pensant que c'est ce qui va faire exploser leur vue. Mais en réalité, c'est faux. Le montage ne retient pas l'attention si le message n'est pas bon. YouTube ne récompense pas le beau, il récompense l'attention. Si ta vidéo est bien montée mais que le sujet est pourri ou mal amené, personne ne clique, personne ne regarde jusqu'au bout. La nouvelle vérité. Ce qui fait vraiment croître une chaîne YouTube, c'est la qualité du concept et du storytelling. Tu peux exploser avec des vidéos ultra simples si ton idée de départ est puissante. Dire pourquoi c'est vrai. YouTube analyse le CTR, la rétention et les interactions. Or, tout ça dépend du concept, du rythme narratif et pas du montage. Donner des preuves, la chaîne d'Alex Hormozy, peu ou pas de montage, juste des idées puissantes. MrBeast a démarré sans montage de fou, juste des concepts viraux. J'ai vu des vidéos avec un montage simple faire plus de vues que d'autres ultra produites juste parce que l'accroche et le script étaient meilleurs. Je vous ai dit ce que les gens croient, je vous ai montré que c'était faux, je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai montré ce que les gens doivent croire à la place et je vous l'ai prouvé avec des vrais arguments. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur, un coach ou un formateur en ligne et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, alors réservez un appel avec moi. Je suis un mec cool. Je suis un mec sympa, je ne vais pas vous manger, donc prenez le lien, prenez l'appel et puis on discutera de votre situation ensemble, on fera un petit diagnostic pour bien comprendre votre situation et vous apporter des ressources qui vous débloqueront et qui ont aidé mes meilleurs clients à avoir des résultats. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté, c'était Tony, ciao.